Salut, salut. Nous sommes aujourd'hui à la ferme de l'Université de Caen. C'est la ferme d'application. Nous voyons, on a avec des bovins, des gros ruminants qui sont en train de goûter les herbes. Et laissez-moi vous présenter ici un étudiant qui est en train de mener son essai sur la position des graines dans les cabosses. L'influence de la position des graines dans les cabosses sur la croissance des plantes. Approchons ensemble, nous allons visiter et découvrir l'étudiant Patrice Lefac qui vient de nous parler tout brièvement les raisons de son essai qu'il est en train de mener dans cette ombrière. L'ombrière qui va lui permettre d'éviter un peu des maladies et contrôler la température en pleine saison. Nous sommes à l'intérieur avec Patrice Lefac. Venez découvrir le talent qui se cache ici à l'intérieur. Voilà. Salut monsieur Patrice. Vous avez l'étudiant en cycle d'ingénieur agronome. Il est en fin de formation. Il est en 5e année et il est en train de faire son test pour son étude de fin de formation. Son essai de fin de formation. Il va vous présenter lui-même qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Je ne sais pas si vous pouvez nous décrire brièvement l'essai que vous conduisez ici dans cette année. Merci, monsieur. D'être passé nous rendre visite. Merci. Ce n'est pas souvent courant qu'on ait des visites ici. Parce que c'est un lieu de travail, c'est très normal. C'est un milieu qui se veut contrôlé et pas bruyant du tout. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de mener un essai sur les plantules de cacao. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de tester l'effet du positionnement des graines dans la cabosse sur la croissance des jeunes plantules. L'importance de ces travaux, c'est que nous voudrons produire des plants de meilleure qualité pour les offrir à nos paysans, à nos agriculteurs, donc, qui ne connaissent pas souvent quel est le meilleur plan ou bien quelle est la meilleure plantule qu'ils devront prendre prendre en pépinière pour mettre en champ. Alors, il est question pour nous ici de déterminer quel sera le meilleur plan qui rentrera en champ afin d'avoir une bonne productivité ou un bon rendement plus tard. Ok. Donc, nous comprenons que face aux problèmes que les producteurs rencontrent sur la germination et sur la qualité des plants en pépinière, il a fallu que vous meniez cet essai pour essayer de les présenter. Quel est l'avantage ou l'inconvénient au terme de cette recherche? D'utiliser des graines positionnées vers le haut, ou ceux du bas, ou ceux du milieu. Oui, comme vous venez de le rappeler, monsieur Moussounia, il est important de rappeler que, tout comme les pieds de maïs, la cabosse de cacao présente les graines sous trois formes, on va le dire comme ça, qui sont positionnées de haut, au milieu et en bas. Donc, quand nous avons les graines, quand nous avons la cabosse, lorsque nous fendons notre cabosse, on observe trois compartiments. Oui. Les graines d'en haut, qui sont les graines proches du pédoncule, les graines d'en bas, qui sont les graines proches du bourgeon apical, et les graines médianes, qui sont les graines du milieu. Donc, à la suite de ça, il est question de savoir qui des graines du milieu, d'en haut ou d'en bas, donne les meilleures plantules. C'est de ça en fait dont il est question. Ok, et quel est le dispositif que vous utilisez ici? Et comment est-ce que vous avez opté pour positionner ces plants dans le cadre de votre recherche? Donc, s'agissant du dispositif, le dispositif que nous avons ici, c'est un dispositif, un plan complètement aléatoire. Donc, nous avons disposé les graines de toutes parts, du moins de façon aléatoire, de façon hasardeuse, pour donner au plan les mêmes chances, du moins les chances égales auxquelles nous donne le rendement. Donc, c'est pris de façon aléatoire. Donc, si vous approchez un peu la caméra, si vous voyez un peu cette onction, il s'agit, bon, nous avons omis de préciser que l'expérience est répétée 3 fois. Donc, pourquoi nous répétons? Nous répétons pour éviter l'erreur. Donc, ici, là c'est M. Quand vous voyez M, ça veut dire que c'est le milieu. Quand vous voyez B, ça veut dire que c'est le bas, là. C'est le bas.
Et quand vous voyez P, ça veut dire que c'est le bout proche du pédoncule. Ok. Donc, et le petit 2 que vous voyez à côté là, ça veut juste dire répétition numéro 2. Et là, nous sommes traitement 0. Il est important de noter que dans cet essai, nous testons également un engrais foliaire au nom de Flavona Agro qui est produit en Autriche et qui est, sa particularité, c'est qu'on peut l'utiliser pour les cultures pérennes, contrairement aux autres engrais foliaires qui s'appliquent uniquement sur les cultures maraîchères. Nous entendons par culture pérenne les cultures qui ont un long cycle de vie. Et les cultures maraîchères, c'est généralement 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois maximum. D'accord. Et cet engrais foliaire-là, est-ce qu'il avait déjà été utilisé au préalable ou c'est vous qui commencez avec cela? Donc, les résultats de cela ont été déjà appréciés quelque part? Cet engrais foliaire a été utilisé déjà en Autriche sur la pomme, le pommier, et au Brésil, sur le manguier, et sur le cacahuète également. Donc c'est la première fois que nous utilisons cet engrais au Cameroun. Au Cameroun? Au Cameroun. Ah d'accord. En Autriche, au Brésil et où? En Autriche, au Brésil notamment. Et c'est la première fois que nous utilisons cet engrais au Cameroun. Ok. C'est un engrais qui n'est pas à la portée quand même du paysan moyen. C'est un extrait de plante et à base de quelle plante on a synthétisé cet engrais? Bon, cet engrais, c'est un extrait de plante et il est riche en cuivre, notamment en cuivre et en manganèse. Le cuivre et le manganèse sont importants pour lorsqu'on l'utilise pour la fructification. Du moins la floraison, la fructification, et ça rentre aussi dans le système, ça accélère le système respiratoire, ce qui favorise la photosynthèse pour que nos plants puissent emmagasiner une importante quantité d'énergie pour mieux croître. D'accord. Donc nous comprenons qu'ici, vous testez la position des graines dans les cabosses. Vous testez aussi l'influence de cet engrais foliaire sur la croissance des plantes. Oui, exactement. Et l'ombrière, en quoi est-ce que l'ombrière influence? Pourquoi ne pas avoir mené cet essai à l'extérieur? Les jeunes plantules sont très sensibles aux maladies, aux insectes et à des intempéries. Donc c'est pour cette raison que nous avons opté de mener cette expérience dans l'ombrière. Avant de les transplanter en plant, il est important de noter que nous allons réduire, nous allons réduire le taux nous allons augmenter le taux de luminosité sur nos plants, ou bien de l'ensoleillement va augmenter pour que les plants puissent s'adapter facilement quand ils seront en champ. Ok. Bon, Monsieur Patrice, merci pour avoir autorisé que notre chaîne Agrifutur passe ici et merci pour votre correspondance. Merci pour la facilité que vous aviez eu à nous expliquer l'importance de cet essai ici. Donc nous demandons prochainement aux producteurs, les pépiniéristes de cacao, de penser à contacter M. Patrice pour plus d'informations, vu qu'on est en train de produire des jeunes plantes, on compte dépendre après 5, 4, 6 ans. Quel est le cycle? Est-ce que c'est la variété, si c'est une variété bien précise ou bien c'était un choix aléatoire? Oui, la variété est bien précise. Il s'agit du Criollo. Criollo, oui. Oui, Criollo. Oui, il s'agit du Criollo. Il est important de noter que ce sont les cabosses que nous avons récoltées le même jour sur le même arbre pour ne pas créer une certaine variance au niveau de la semence. Ok. Donc, c'est la variété Criollo qui est appréciée par la forme de sa cabosse et son rendement. Criollo, vous avez des variétés en champ. Il y a le Criollo, il y a le Trinitario, il y a le Fontanero. Forastero. En fait, ce sont ces variétés qui sont sur le marché camerounais, qui sont disponibles dans les champs de nos producteurs, mais qui ne le savent pas. Alors, l'essai a été mené sur la variété de Criollo, où on a testé la position des graines sur la croissance et la germination. On a testé un engrais foliaire. Suivez-nous pour avoir les résultats d'ici. C'est d'ici combien de temps vous aurez à soutenir? En pépinière, les plantules de cacao, ça varie entre 5, 6, 7 mois, voire 8 mois, donc c'est pas grave. Mais nous allons arrêter l'essai au bout de 5 mois. D'accord. Donc, ciao, ciao!
Ne manquez pas de vous connecter sur AgriFuture. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et placez le petit pouce là, le like. C'est ce que nous avions besoin pour essayer de vulgariser un peu nos résultats et l'intérêt que nous portons vers l'agronomie. Ciao, ciao!